Coucou tout le monde, où je suis là. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo devant mon hôtel Kelto druidique que vous voyez ici. Alors je suis désolé si ça bouge, ça tremble, je peux pas faire autrement, je peux pas poser la caméra en fait pour faire ce petit tour d'hôtel. Donc bon bah désolé si je vous donne envie de gerber, mais là j'ai pas le choix. Voilà, donc on est devant, j'ai du mal à me voir en plus, devant mon hôtel Kelto druidique. Que je vais vous montrer, tiens, hop, en gros plan dans un premier temps, et ensuite je vais vous expliquer au fur et à mesure, bon, très rapidement, à ce qu'il y a dessus et pourquoi. Hop, voilà. J'espère que ça fait bien le focus et compagnie, hein. Vous savez que je galère toujours avec le focus sur cette cam. Hop, voilà. Alors, vous l'aurez remarqué, il est séparé en deux, on va dire, féminin d'un côté, masculin de l'autre, un peu sur le système des hôtels de sorcellerie traditionnelle et de Wicca. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, mais je l'ai fait comme ça, depuis toujours, en fait, depuis le début. Vous aurez reconnu donc à droite, effectivement, la plaque que j'ai vue il n'y a pas longtemps via la Witch's Moon qui représente Bélénos, donc un dieu solaire. Vous avez reconnu également Cernunnos ici, avec une bougie de neuvaine derrière qui représente également Cernunnos ou le dieu cornu. En fait, cette bougie me servait avant justement pour représenter le dieu Cernunnos, parce que je le voulais absolument sur cet hôtel. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai toujours pas brûlé en fait. Et elle est toujours là pour la déco. Ensuite, il y a le Green Man. Ensuite, ici, vous avez bien sûr Merlin. Vous avez encore une petite représentation version bougie là du, voilà, du Green Man. Vous avez un œil de tigre ici. Parce que c'est l'état. Vous avez un arbre ici qui est là pour représenter bon, l'arbre de vie. C'est pas exactement l'arbre de vie à proprement parler, mais il est là pour ça en tout cas. Vous avez un petit corrigan ici qui tient à menhir. Voilà, voilà. Alors, je ne vaux pas un culte au petit peuple, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup les représentations des petits corrigans, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Voilà. Ensuite, des fleurs, j'ai oublié de quoi c'est, des fleurs de sel, je crois. Pareil, ça vient de la Witch's Moon. Euh, un bougeoir qui représente un ent. Toujours pareil, pour l'esprit de la nature, ça représente la sagesse, tout ça. Avec la, Oups, je veux pas bousiller le câble. Euh, la page grimoire, en fait, qui vient aussi de la Witch's Moon, bien sûr, qui est magnifique pour l'ITA, pour le solstice d'été. Voilà, donc avec un petit mot, je sais pas si vous avez pu bien le voir dans la vidéo d'unboxing. Il nous met toujours un petit mot justement sur le sabbat, les dates et les correspondances derrière qu'on voit pas très bien. Et surtout, les dessins sont toujours vraiment très très beaux. Voilà, derrière vous avez aussi une représentation ici solaire qu'on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Encore des petits corrigans, deux fossiles d'ammonite qui représentent ici comment dire, la Renaissance oui, la Renaissance. Certains pourraient même dire la réincarnation. Ça représente une spirale en fait, donc ça va être la Renaissance éternelle, on va le dire comme ça. Ensuite, de nouveau, un petit corrigan version totem. Ici, vous avez un loup, alors je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, il est là parce qu'il devait être là. Voilà. Je l'ai mis sans vraiment me poser de questions. C'est un loup qui est en ambre normalement. Je ne sais plus où j'avais acheté ça, ça date. Ça date. Ici, vous avez bien sûr un petit hibou qui représentera la sagesse, ou une chouette plutôt. Une petite collection de plumes dans une espèce de truc de bière en miniature en verre. Derrière, on voit pas très bien, c'est une carte qui représente un chaudron. On va reparler d'ailleurs de ça. Donc ici, c'était la bougie qui allait avec celle du dieu que j'ai acheté également parce que je la trouvais très très belle et qui du coup est là pour bien montrer que c'est le côté féminin, mais techniquement, techniquement, au niveau de mes croyances, comme je ne crois pas en la grande déesse, mais c'est pas grave. Elle est là, elle est très belle et elle reste là. Voilà. Ensuite, vous aurez ici un chaudron. Je vais y revenir dessus. Ça, c'est une peacock ore. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est en français, mais c'est comme ça. Ça, c'est un corbeau ou une corneille en onyx. Pareil, qui est là parce que je le trouvais très beau, que je le voulais sur mon hôtel.
Ça, ce sont des pâtes de bécasse. Alors rassurez-vous, bien sûr, je n'ai pas étripé une bécasse pour lui arracher ses pattes. Ça m'avait été donné comme une blague quand j'étais gamin d'ailleurs par ma grand-mère. En fait, elle les avait emballées dans une espèce de boîte carrée pour faire comme si c'était un cadeau, etc. Et quand j'ai ouvert, bah, j'avais une plume de bécasse et j'avais deux pattes. Et je les ai gardées. Et les voilà aujourd'hui sur mon hôtel. Un petit fagot d'offrande qui est venu aussi par la Witch's Moon. Que je sais pas trop ce qu'il y a dessus. Je crois il devait y avoir un peu de lavande, il y a du blé. Est-ce que vous voyez bien? Lavande, un peu de blé. La lavande a bien séché de toute façon. Hop, bon bref. Le tout relié par un petit ruban. Ah, et derrière il y a une plaque. Ah, j'ai beaucoup à dire. Ici vous avez un petit pentacle. Est-ce qu'on voit? Qui en fait s'est décroché d'un grinder, je crois. À herbe. Une cloche. Ah, la cloche, ça a aussi des vertus purifiantes au niveau du son, c'est la purification. Voilà. La purification, bien sûr, par le son. Et on peut également s'en servir pour invoquer des divinités. Ensuite, ma plaque. Alors cette plaque, le symbole qui est dessus, représente la Wen. Il m'a été offert dans un swap qui date du temps où j'étais sur le groupe de célébration des Esba et Saba qu'avait fait Véro. Et c'est une très très belle création. Alors pourquoi la Wen? Parce que le chaudron est là aussi pour représenter la Wen en plus de la déesse Keridwen. En tout cas du Keridwen. La Wen, c'est un concept celte et druidique qui représente l'inspiration divine. Souvent, les druides, avant de commencer pas des rituels, des célébrations en fait, ou une méditation, vont chanter la Wen. C'est-à-dire que comme mettons, des bouddhistes ou des hindouistes vont chanter l'Om, et vont faire Om, et bien les druides ont imité avec la Wen, en 2 fois ou en 3 fois, A ou N ou A ou N. Voilà. Et donc ça a pour but d'élever des énergies effectivement spirituelles, la sagesse et l'inspiration divine spirituelle. Voilà. Et donc pourquoi ce chaudron également? Il est là aussi pour représenter donc Keridwen et Lawen. C'est le chaudron de Lawen en fait. Puisque ça vient d'une légende galloise que vous connaissez peut-être. Ça vient d'une légende galloise donc sur la déesse Keridwen. Alors c'est plutôt, dans le néopaganisme, on la considère souvent comme une déesse. Historiquement parlant, on ignore si oui ou non il s'agissait vraiment d'une déesse. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter un peu la légende, tiens, pourquoi pas. Très rapidement. Voyons. Ouais, je vais pas tout vous raconter, juste vite fait, pour que vous compreniez le lien. Il était une fois, dans un royaume fort fort lointain, à une époque fort fort lointaine, vivait une femme magnifique, Keridwen, épouse d'un seigneur puissant du pays de Galles. Et cette femme était très attristée parce qu'elle avait un fils qui s'appelle, je sais plus, désolé, Morfran bien sûr, et une fille qui elle par contre était magnifique, qui s'appelle Créroui. Et évidemment le jeune Morfran était très mal dans sa peau. Donc un jour Keridwen, n'y tenant plus, se dit qu'à cela ne tienne. Mon fils ne sera pas le plus beau du royaume, mais il sera le plus sage, et on l'enviera pour ça. Alors elle se met en quête de ce qui pourrait apporter à son fils la sagesse absolue, la connaissance absolue, l'inspiration absolue. Et elle pense à ce groupe de druides, bien bien loin, caché bien loin dans la forêt, qui, dit-on, possède la recette de l'élixir de la Wen. Elle prend son cheval et elle part seule, dans la forêt. Et elle galope, et elle galope, et elle galope, jusqu'à arriver, effectivement, elle tombe finalement sur ce groupe de druides. Les druides, bien sûr, la reconnaissent immédiatement, Keridwen n'est pas n'importe qui. Je me suis bavé dessus. Et ils accèdent immédiatement à sa demande, ils lui donnent la recette de l'élixir d'Awen. Et elle repart. Les druides, avant son départ, la mettent bien en garde et lui disent « Attention, seules les 3 premières gouttes de cet élixir sont buvables, le reste est du poison, et cette potion devra être concoctée pendant 1 an et 1 jour. » Keridwen donc repart vers son royaume avec la fameuse recette. Sur la route, elle croise un vieillard aveugle qui s'appelle Morda,
qui est guidée parmi les arbres par un jeune homme, Gwion, et elle décide de les embaucher. Parce que, bon, c'est pas qu'elle est feignante, mais enfin, elle les installe près d'un lac, dans une petite cahute, une petite cabane, et elle leur dit, voici, je vous donne les ingrédients, et vous devez me concocter cette potion pendant 1 an et 1 jour. 1 an passe, Keridwen revient, avec ses 2 enfants, et le soir même s'endort. En attendant bien sûr le jour suivant où la potion sera prête à être bue. Et pendant la nuit, le jeune Gwion, qui est attelé justement à raviver le feu, s'aperçoit que la flamme est faible et que le feu va s'éteindre. Du coup, il panique, il attrape la première grosse bûche qui lui tombe, il le jette dans le feu, et alors là, catastrophe. Le feu prend trop vite, là ça commence à bouillonner, ça fume, ça machin, et il se trouve que le jour se lève, ça va faire 1 an et 1 jour, la potion explose. Ça se craque en deux, le chaudron se craque en deux, et 3 gouttes volent dans les airs et tombent sur le pouce du jeune Gwion, qui évidemment étant brûlé, le porte immédiatement à sa bouche. Et du coup c'est lui, bien entendu, qui obtient la sagesse absolue et l'inspiration divine à la place du fils de Keridwen. Donc il y a une suite à tout ça, mais je ne vais pas tout vous raconter, hein. Évidemment Keridwen se réveille, elle est énervée, elle essaie de le bouffer, bon. Voilà, il y a toute une histoire, et d'ailleurs je vous invite à aller vous renseigner sur internet, c'est une histoire qui est riche d'enseignements spirituels, et philosophiques d'ailleurs. Et il se trouve bien que ce mythe, il est au cœur du premier grade bardique lorsque vous entrez dans un ordre druidique. Ce qui est mon cas, et c'est effectivement quelque chose que j'étudie en ce moment même. Donc c'est la raison pour laquelle il y a sur mon autel un chaudron qui représente à la fois le chaudron de Lawen et Keridwen elle-même, en plus bien sûr de Lawen, oups, j'ai failli faire tomber Merlin, de Lawen qui est ici. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour cet hôtel. On va pouvoir passer au suivant. Voilà. Ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble. C'est vraiment ce que je peux. Hop. Recoucou tout le monde, cette fois-ci pour l'hôtel chrétien. Alors du coup là ce coup-ci je vous ai posé sur le bureau qui est juste en face en fait. J'ai rapproché un petit peu le bureau pour vous avoir plus près. Je vous montrerai en plus près tout ce qu'il y a sur l'hôtel juste après. Par où commencer? Bon un encensoir, je pense que ça paraît évident. C'est le premier encensoir d'ailleurs je crois que j'ai eu, que je me suis acheté. Alors oui il y a les pentacles dessus, ça ne pose pas de problème. Ensuite ça c'est aussi un encensoir d'ailleurs. C'est censé être donc un encensoir à bougie chauffe-plat. C'est pas si terrible que ça en a l'air. Pour les résines, moi je trouve ça moyen. Ensuite ici vous avez encore un petit corrigan. Voilà. Parce que pourquoi pas. Un bougeoir avec une bougie qui sert un peu à fourre-tout pour. Enfin celle-là. Pour des bougies dévotion je sors un bougeoir, un autre bougeoir. C'est une bougie qui sert à tout. Ensuite donc. Vous aurez remarqué, un peu comme pour l'hôtel de tout à l'heure, il y a un peu féminin d'un côté, masculin de l'autre. Donc c'est vrai qu'ici on a donc une neuvaine qui est là pour représenter Saint Michel, l'archange. Donc pareil, c'est une bougie que je ne brûle pas, bon, il faudrait peut-être que j'utilise quand même un jour, mais qui est surtout là en fait pour représenter l'archange, avec une petite carte d'ailleurs de prière qui le représente ici aussi. Là il y a mon contenant à eau bénite. Ici il y a une toute petite plume que j'ai retrouvée, j'en ai retrouvé plusieurs sur mon balcon quand je fume ma clope. Hop, et ça colle. Hop. Ici bon c'est une petite fiole, pareil que j'avais trouvé il y a longtemps, qui sert à mettre les bâtonnets dans le sang qui ne servent plus. Ensuite, ici encore un encensoir avec de la sauge. Ici bien sûr c'est un petit diptyque qui représente le cœur immaculé et le Sacré-Cœur. Donc le Sacré-Cœur bien sûr c'est Jésus ici, voilà, et le cœur immaculé Marie.
Voilà, derrière vous avez reconnu sans doute Sainte Brigitte. Oups. Parce que ben pourquoi pas. Il se trouve effectivement que je préfère Sainte Brigide à la déesse Brigide. Voilà, préférence personnelle. Hop, donc une petite carte la représentant. Ça, ce petit meuble, c'est rien d'autre qu'une boîte à bijoux, la boîte à bijoux en fait de ma mère étant jeune. Bon, elle s'en servait plus, donc hop, ça atterrit là. Ici, vous avez une représentation de Sainte Thérèse. Je trouve en fait ça fait pas vraiment le focus, hein. Voilà, ouais. Sainte Thérèse de Lisieux. Du coup, je sais pas si vous avez bien vu l'autre, mais bon, tant pis. Sainte Thérèse de Lisieux. Alors derrière, vous avez ici, c'est de l'Aqua Divina, qui est censée être une autre colonne qui augmenterait la puissance des prières. J'ai acheté ça il y a longtemps, comme vous voyez, je m'en suis pas vraiment servi, là, elle sert surtout de déco en fait. Parce que bah, après vérification, évidemment, bah, en même temps rien qu'à l'odeur, je l'ai tout de suite deviné, c'est en fait c'est synthétique, hein, c'est rien d'autre qu'une espèce de haute colonne huile dedans, avec du colorant et des parfums de synthèse, donc ça n'a évidemment aucun pouvoir. Donc bon, à l'occasion, je me dis qu'il faudrait que je la vide et que je refasse mon huile perso de prière dedans. Mais voilà, pour l'instant, ça fait juste joli. Hop. Alors l'œuf, on y reviendra plus tard. Ici, vous avez une bougie dédiée à Brigitte que j'ai toujours pas brûlée parce qu'en vrai, je l'avais acheté pour Imolg. Et au final, ben, j'ai pas utilisé celle-là. C'est pas grave, ça servira pour plus tard. Ensuite, alors vous avez ici une petite curiosité. J'avais une bougie de dévotion à la Sainte Vierge. C'était d'ailleurs, je crois que je l'avais brûlée aux occasions du, je sais plus si c'était le centenaire ou quelque chose comme ça, des apparitions de Lourdes. J'avais brûlé une bougie. Et le contenant a craqué et la cire s'est répandue sur l'autel. Et ça a fait cette forme de pénis. Du coup, ben, je l'ai gardé. Bah, évidemment, je l'ai interprété comme étant un signe, hein, par rapport bref, à ma vie sur le moment. Et bah forcément, étant donné que c'est une bougie dédiée à la Sainte Vierge, que ça prenne la forme d'un pénis, bon, c'est pas que c'est surprenant, mais c'est pas habituel. Donc voilà. Alors si c'est un peu surprenant en un sens d'ailleurs. Donc du coup, je l'ai gardé en souvenir. Hop, ici, ça c'est une représentation de la Sainte Famille lors de la Nativité. Hop, qui m'a été offert par ma mère. Hop. Ici, mais qui du coup, oui, bon, c'est pas Noël, mais il reste là toujours en fait, tout le temps. Ensuite, une représentation donc ici de la Sainte Vierge et de l'Enfant Jésus, avec une carte ici qui représente la Vierge Noire. Là, un aspect de la Sainte Vierge que j'aime beaucoup, très utile d'ailleurs dans dans tout ce qui est bannissement. Voilà, anti-malédiction, anti-mauvais sort, etc. Très efficace la Vierge Noire. Devant, une petite fiole d'eau de Lourdes. Voilà, avec une petite pièce en métal qui représente la Sainte Vierge apparaissant à Sainte Bernadette Soubirous. Hop. Ensuite, alors pourquoi l'œuf? Alors ça c'est un œuf qui m'a été donné par ma grand-mère, alors pas la même que celle dont je parlais tout à l'heure. Il y avait toute une collection à l'époque de comme ça, puis bon, bah, j'imagine que ça passait le temps de les collectionner, puis au final, voilà, elle m'en a offert un. Et j'ai choisi celui-là, alors évidemment, vu comme ça, avec la fleur de lys, le bleu roi, le blanc et l'or, on se dirait, bon, ça représente la monarchie française, et vous n'avez pas tort. Mais pas que. Cet œuf, il est aussi aux couleurs eh bien, de la Vierge Marie. En fait, la fleur de lys, le lys, c'était la couleur de la Vierge avant. Avant que ça devienne la rose, alors pas la couleur, pardon, la fleur associée à la Sainte Vierge, avant que ça devienne la rose. Bon, le lys est toujours associé à la Vierge quand même, hein. Donc cette version stylisée qu'on associe toujours depuis les Capétiens, si mes souvenirs sont bons, à la monarchie française, est aussi un symbole marial en fait. C'est un symbole lié à la Vierge Marie, et donc effectivement, bah, l'or, le bleu et le blanc sont aussi des couleurs associées à la Vierge Marie, et puis l'œuf, qu'on peut
je pense que j'ai pas besoin de faire la correspondance de l'œuf, hein, qu'on peut voir comme finalement une représentation, enfin dans mon imaginaire à moi, ça représente finalement la Vierge enceinte. En tout cas, il est là pour représenter la Vierge enceinte. Hop, voilà. Ensuite, le meuble, on s'en fout. Bien sûr, une autre représentation de Saint-Michel, une petite statuette. Bon, c'est une petite statuette basique, hein. De toute façon, vous reverrez tout en gros plan tout à l'heure, juste après. Hop, avec bien sûr le Christ en croix. Et puis un autre petit corrigan qui, semble-t-il, chante ses louanges à la trompette. Et une représentation typique de la Sainte Trinité. Hop. Voilà. Voilà pour... Hop. Il y a une mouche. Non, un moucheron plutôt. Pour mon hôtel chrétien. Ouais, j'ai tout dit. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Recoucou tout le monde pour la suite de cette vidéo que je vous tourne ce coup-ci 3 jours après en fait. Mais c'est pas grave, peu importe. Donc la suite de cette vidéo, donc ici vous avez sur un petit meuble qui était en fait des étagères que j'ai posées à terre. Vous avez 3 hôtels, donc vous avez ici l'hôtel dédié à Sequana, ici à Kuan Yin et ici à Ganesh. Donc on commence par celui de Sequana. Alors je vais virer ma bougie qui ne m'a pas encore servi. Hop. Voilà. Donc sur cet hôtel donc, qui est dédié à Sequana. Alors Sequana, qui c'est une déesse gallo-romaine qui est dédiée à la guérison et par extension à la purification également. Je dis gallo-romaine, elle est certainement d'origine gauloise, hein, mais on n'a pas de trace de son culte avant l'ère gallo-romaine, donc on préfère dire gallo-romaine. Et c'est aussi donc la déesse de la Seine, et plus précisément des sources de la Seine. Donc vous avez, bon j'ai disposé ici, vous avez quelques pierres, vous avez une aqua aura par exemple, parce qu'au départ je cherchais quelque chose pour la représenter, en fait j'avais rien, donc j'avais pris cette pierre, voilà, qui a des propriétés calmantes, entre autres choses, relaxantes. Et je l'avais posée sur mon hôtel kelto-druidique que vous avez vu tout à l'heure. Et puis la déesse n'a pas trop aimé ça. Alors pas tellement la question de la pierre, mais elle n'a pas aimé être mise avec des autres. Elle a demandé à avoir son hôtel ici, qui était un espèce de champ de bibelot en fait au départ. C'est pour ça qu'il y en a qui sont restés d'ailleurs, on verra au fur et à mesure. Donc, et bien voilà, elle a exigé ici. Et elle a eu son petit hôtel ici. Voilà. Donc dessus il y a, bon là c'est juste un petit mélange d'herbes en fait. Il y a de la rose, il y a un peu de lavande et un peu de verveine. Une offrande que j'ai faite régulièrement qu'il faudra que je brûle. Ici vous avez une pierre que j'avais trouvée, je sais plus à quelle plage. Je sais plus si j'ai trouvé ça dans une plage en Normandie ou est-ce que c'était en Écosse près d'un loch. Je ne sais plus. L'un ou l'autre. Hop. Vous avez une kyanite bleue qui me provient de la Witch's Moon. Hop. Bon, une petite bougie chauffe-plat, une émeraude qui me vient aussi de la Witch's Moon. Ouais, je vais pas le dire à chaque fois, la plupart des trucs que j'ai, hein, ça provient de la Witch's Moon. Vous avez ici le calice, pareil justement, qui d'ailleurs commence un peu à se demander s'il est pas un peu en train de rouiller. Faut dire que le pauvre il était pas loin de la bougie, ma bougie de sel pendant un moment. Je me demande si ça n'a pas eu un petit effet dévastateur dessus. Tant pis. Ensuite vous avez bon, cette petite carte oracle en fait parce que je m'étais fait un tirage il y a quelques temps. J'attendais le focus.
un petit tirage il y a quelques temps, c'était l'une des cartes, un tirage à 3 cartes, c'était l'une des cartes, et j'avais trouvé que finalement bah, ça leur représentait plutôt bien, ou la façon dont je m'imagine cette déesse, ça leur représentait plutôt bien. Et du coup je l'ai laissé, pour l'instant, voilà, elle reste là, bon, elle pourra pas y rester ad vitam aeternam évidemment, hein, puisque bah, sinon je peux plus me servir de mon oracle. Ensuite ici c'est un petit camé pétrifié, pareil, ça, un truc que j'avais depuis très longtemps, et puis bah du coup je me suis dit que ça irait plutôt bien sur son hôtel, donc voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors il y en a que ça pourra étonner, il y a une statue de la liberté en fait sur l'hôtel à Sequana. Et moi non plus, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'avais pas compris pourquoi. Elle était déjà là, je crois même à cet emplacement exact d'ailleurs, avant que j'y fasse l'hôtel. Et quand je l'ai fait, je l'ai laissé, sans comprendre pourquoi. Et puis plus tard, que j'avais allumé une bougie en dévotion à Sequana et que j'étais assis donc, de l'autre côté, par là-bas. Oui, il n'y a même pas des mains, bref. Par là-bas, donc à mon bureau, et donc la bougie, bon bah la bougie fait son œuvre, hein. Et du coup ça attirait toujours mon attention, et c'est là que j'ai tilté, parce que du coup ça projetait l'image de la statue de la liberté sur un peu le mur, plus la fait de la voir de cette manière-là, à moitié de profil, j'ai tilté. En fait, la déesse Sequana, on a retrouvé aux sources de la Seine donc, des vestiges de son temple, hein, et on a retrouvé là-bas une statue que l'on pense la représenter, qui effectivement, bah, vous irez jeter un petit coup d'œil sur Google Images, sauf si je peux vous intégrer le machin, je sais pas. Et bien effectivement, ça ressemble un peu finalement à... De loin en tout cas, donc là comme je vous la montre de près, bon peut-être pas, mais de loin ça... D'un coup d'œil j'ai tilté, je me suis dit tiens c'est vrai que ça ressemble un peu à la statue de Sequana finalement. Et du coup je me suis dit bah, c'est peut-être pour ça intuitivement je l'ai laissé là en fin de compte. Et du coup bah pareil, bah, depuis elle est restée. Ah oui, hop, ça aussi ça fait partie de son hôtel, c'est juste une bougie de guérison en fait, qui d'ailleurs n'a pas encore servi, ce qui est un peu bête, mais ça viendra. Je brûle toujours 1001 différents types de bougies sur les hôtels, donc enfin bon, voilà. Voilà, donc elle n'a pas encore servi celle-ci. Hop, donc j'essaie comme je peux, par des éléments, de séparer les trois hôtels. Disons pour que ce soit net, pour qu'il y ait une séparation nette, quoi, tout simplement. C'est en général ce qu'on conseille, hein. Donc bah, hop, là vous avez un petit bonhomme, qui n'est rien d'autre qu'un élément décoratif, hein, et qui me sert du coup à faire la séparation avec la bougie, et ici le petit bol tibétain, qui m'a d'ailleurs été ramené non pas du Tibet, mais d'une autre région un peu en dessous, dont j'oublie systématiquement le nom, voilà, donc entre l'Inde et le Tibet. Ensuite, je crois que je vous ai tout dit pour l'hôtel concernant Sequana. Oui, que cette image m'avait aussi fait penser, parce qu'on voit une femme dans l'eau. Un jour que j'avais fait, ça devait être dans les débuts, que j'avais fait une dévotion à Sequana assez conséquente. J'avais fait brûler des offrandes, etc. M'avait même un peu monté la tête d'ailleurs. Donc il y avait des énergies assez, très présentes en tout cas, c'était presque assez lourd d'ailleurs à la fin. Donc du coup, bah, quand j'eus terminé, je m'étais, j'étais sorti sur le balcon en fait fumer une clope. Et dans le ciel, eh bien j'ai vu, est-ce que je peux vous mettre la photo ou pas, là encore, on verra bien. J'ai vu effectivement donc quelque chose qui ressemblait à une femme comme agenouillée presque ou assise dans l'eau. En fait, il y avait un trait qui avait certainement été fait par un avion, hein, et qui du coup donnait l'impression d'une rivière. Et je rappelle que Sequana est la déesse de la Seine. Et ça faisait comme le buste d'une femme, voilà, agenouillée ou assise dans l'eau. Et bon, j'avais considéré que c'était peut-être un signe me disant que voilà, Sequana avait accepté mes offrandes et écouté mes demandes. Donc effectivement, cette carte-là aussi m'avait un peu rappelé ça. Voilà. Maintenant on passe, hein, je me rapproche, tadam, me voici de retour. On passe donc à l'hôtel dédié à Quan.
Donc le bol tibétain dont je parlais, que je vous ferai pas sonner, puisque j'ai fait sonner 2 fois la cloche sur l'hôtel kelto-druidique, ça a complètement bousillé le son. Donc on évite, vous avez un espèce de petit mala, si on veut. Hop. Ouais, en plus avec l'éclairage qui est mauvais. Voilà, ça y est. Faut juste être patient en fait, hein. Faut que j'arrête de râler. Donc, hop, qui est en... Je ne sais plus quoi d'ailleurs, je crois en obsidienne ou en onyx, je ne sais plus. Qui représente donc la déesse Kuan Yin, petite carte oracle qui la représente également. Derrière en revanche c'est Bouddha d'une manière générale, enfin d'une manière générale c'est le premier Bouddha, me semble-t-il. C'est une carte qui m'avait été envoyée en fait de Hong Kong et qui était peut-être déjà là aussi avant que je commence à faire les hôtels, donc c'est aussi un élément qui est resté après. Hop. Ensuite, vous avez cette pierre dont je viens d'avoir un gros doute sur le nom. J'allais dire malachite, mais je ne crois pas que c'est une malachite. Oh, tant pis. Une jade néphrite ici. Vous avez là une pointe de quartz rose. Un œil de tigre. Un petit bracelet, un œil de tigre qui est là pour la décoration. Une petite boîte en bois qui sert en fait à déposer des offrandes. Bon là il n'y a rien, mais hop. Encore une petite carte oracle qui vient cette fois-ci d'un autre oracle dédié également à la déesse Kuan Yin. Hop. Bon là, sauf si c'était là avant, c'est resté, hein, mais c'est pas bien sérieux, mais bon. C'était là, ça y reste, une petite bougie hein, de dévotion, le Bouddha rieur, un bougeoir en fleurs de lotus. Voilà, donc Kuan Yin c'est une déesse asiatique, elle provient du bouddhisme Mahayana qui est la déesse de la compassion. Je vous ferai pareil comme j'avais fait pour l'hôtel chrétien, un petit gros plan à la fin vite fait. Et voilà, bon, ça va se terminer, je m'approche doucement et je suis assis par terre. Il est assez bas d'ailleurs, ce qui est super chiant parce que ça prend très vite la poussière. Bref, ensuite l'hôtel dédié à Ganesh qui est d'ailleurs dont la bougie, le pilier de dévotion est encore allumé. Bon, bah, des encensoirs, bon, ça c'est surtout des encensoirs au bout que je me sers, que je déplace en fonction de ce dont j'ai besoin. Il y a encore d'ailleurs dans celui-ci de l'encens qui a été donné en offrande à Ganesh. Donc Ganesh, qui c'est un dieu issu de l'hindouisme, hein, qui est donc lié à l'intellect et tout ce qui va être les études notamment, qui est lié également, enfin très connu pour être le briseur d'obstacles. Il sert beaucoup à tout ça. Donc il a, lui c'est bon, son hôtel est le plus pauvre des trois. J'ai un problème aussi, c'est que je sais pas pour vous, mais je trouve toujours rarement des statues qui me plaisent, je les trouve hideuses. Pour Kuan Yin par exemple, la plupart soit elles sont belles mais chères, soit elles sont pas chères et complètement affreuses. Donc ça fait qu'elle n'a pas de statue, c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup les statues. Sequana bien sûr, bon, c'est pas une divinité connue donc forcément elle n'a pas de statue. J'en ai trouvé qu'une je crois mais elle n'était plus en vente. Enfin qu'une seule boutique qui avait fait un jour une statue la représentant en tout cas. Hop. Et puis Ganesh, là, c'est bien pareil. Hein. Donc là, un petit bougeoir vert hein, pour la prospérité, avec une petite bougie dedans. Encore une fois, la partie qui est toute là, c'est plus un peu fourre-tout presque. Hein, donc les encensoirs, encore un petit bonhomme ici qui n'est là que pour la décoration. La bougie de sel qui est bon pareil, je la déplace en fonction des besoins. Oui, une petite carte ici qui représente un petit rat, une souris, puisqu'il se trouve que le compagnon préféré de Ganesh est un rat. Je me suis dit pourquoi pas effectivement, parce que je savais pas si elle avait fait le focus, pourquoi pas effectivement la poser là après tout. Hop. Et donc mon pilier de dévotion qui est une bougie de neuvaine en fait, qui est parfumée infusée au mince à l'huile essentielle de citron, auquel j'ai rajouté quelques herbes et une huile et machin, et j'ai consacré le tout, pour en faire donc une bougie de dévotion. Les deux en avaient également ici, hein, mais elles ont été brûlées plus vite que celle-ci, donc c'est pour ça qu'elles ne sont plus là. Donc voilà,
ce sera tout pour tous mes hôtels. Voilà, j'espère que vous avez, que vous avez aimé. Et je vous dis donc, je vous le dis maintenant, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je vous mettrai après le petit gros plan de ces 3 hôtels. Voilà, bye.